Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre vidéo sur le développement du catalogue. Donc, je rappelle à tous que nous continuons avec la gestion du catalogue. Dans la dernière vidéo, nous avons défini les différentes entités. Nous nous sommes rendus compte que ces entités se partageaient tous une même information, des mêmes informations que nous avons isolées dans une classe que nous avons appelée base entity, et nous avons activé dans Spring la gestion de l'audit. D'accord. Donc nous allons compléter les différentes classes avec notre classe base entity pour que cette erreur qui est là puisse disparaître. Donc parce que le fait d'enlever les champs ID, elles ne les ont plus. Donc nous allons utiliser base entity pour que elles puissent utiliser ces informations. Donc nous devons le faire sur tous nos champs de la base de données, toutes nos classes qui communiquent avec la base de données. Ok. Une dernière chose que je n'ai pas faite lorsque je définis l'entité item, c'est que au niveau de l'énumération, je vais définir la longueur de la colonne pour dire ici c'est 10 caractères et que c'est une information qui ne doit pas être nulle. D'accord. Ok, donc à ce stade, il est possible déjà de générer les champs au niveau de la base de données. Donc pour le faire, j'ai ajouté dans le fichier application property certaines valeurs. D'accord. Donc ici, ça nous permet de définir le numéro du port sur lequel l'application va définir. Donc c'est serveur port. Donc ici, je définis l'URL de la base de données. D'accord. JDBC, comme nous utilisons Postgres, nous ajoutons ici Postgres. Si c'était MySQL que vous utilisez, vous aurez mis MySQL ici. Si c'est Oracle, vous mettez Oracle. D'accord. Localhost, c'est l'autre sur lequel la base de données est installée. 5432, c'est le port sur lequel il communique. Ce sont des valeurs, bien sûr, qu'on peut modifier. Et InvoiceDB, c'est le nom de la base de données. Ensuite, nous avons le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe. Donc ça, c'est le responsable de cette base de données que nous allons utiliser. Ensuite, nous avons des propriétés pour JPA. Donc, nous disons ici que le dialecte Hibernate dialecte, puisque c'est Hibernate en fait qui va faire le mapping objet relationnel. Donc, nous allons utiliser le dialecte de Postgres. C'est pour qu'il puisse déterminer les bonnes fonctions pour échanger avec la base de données Postgres. Donc, ensuite, nous avons Spring JPA Hibernate DDL Auto qui permet de définir à chaque exécution de notre programme qu'est-ce qu'il fera des informations qu'il trouve au niveau des classes. Donc, cette valeur, c'est pour prendre. Ici, on a la possibilité entre trois valeurs. Il y a entre plusieurs valeurs. Autant pour moi, il y a update, c'est-à-dire il va mettre à jour chaque fois le schéma. Créer drop, c'est-à-dire qu'il va supprimer et recréer. Ensuite, créer, c'est-à-dire qu'il va créer. Et, je crois qu'il fait la même chose que créer en drop. Non, c'est-à-dire qu'il ne fait rien valider, c'est-à-dire qu'il valide le schéma. Donc, pour le moment, nous allons mettre create en drop. Au niveau de Spring JPA Show SQL, c'est oui, c'est pour nous dire au niveau de la console, de nous montrer chaque fois qu'il y a une exécution de. Lorsqu'il y a une instruction, par exemple, d'insertion, de création des tables ou bien de modification, etc. Et Spring JPA Database, nous disons à JPA ici que la base de données que nous utilisons, c'est Postgres, c'est MySQL, vous mettez la valeur concernée. Ok, donc, l'ayant fait, nous allons également venir dans Postgres définir notre base de données. D'accord. Donc, nous allons appeler cette base InvoiceDB. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, le nom d'utilisateur, nous avons dit c'est Java et en créant Java, nous avons donné un mot de passe Postgres. Donc, notre base de données est créée, comme vous pouvez voir là, et actuellement, nous n'avons aucune table dans notre base de données. Voilà. Donc, nous allons exécuter dans notre projet pour voir si nous n'avons pas d'erreur, si toutes les tables seront créées normalement.
Donc, nous lançons donc l'exécution de notre projet. Donc, je vais agrandir la console. Donc, vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre d'exécutions d'instructions SQL qui ont été exécutées. Vous voyez dans les tables qui sont créées, intem catégorie, UM et UM catégorie, avec les instructions de création. Et ensuite, on a des modifications pour ajouter les contraintes, notamment les contraintes d'unicité, etc. Nous avons également les contraintes de clé étrangère. Voilà, donc lorsqu'on a ceci, ça veut dire que notre programme s'est exécuté, il n'y a pas de problème. Nous voyons également que l'application a démarré sur le port 5000. C'est cette information que nous avons indiquée ici, au début de notre fichier de propriété. D'accord? Donc, si nous venons au niveau de la base de données et que nous actualisons, donc nous pouvons constater qu'il y a 4 tables qui ont été ajoutées. D'accord? Donc, ces tables-ci, on peut par exemple voir l'instruction de création de la table de notre table, dont on a ID, créer table, etc. Même chose pour catégorie. Donc, je peux venir plutôt au niveau de propriété. Donc là, j'ai les colonnes. Là, j'ai les éventuelles contraintes. Clé primaire, il n'y a pas de contrainte de clé étrangère. Il y a une contrainte d'unicité. Comme nous avons dit, une catégorie d'articles doit avoir un nom unique. Donc, nous sommes OK à ce niveau. D'accord? Nous allons poursuivre avec la prochaine couche. Donc, nous allons créer la couche DAO. Donc, nous allons créer dans un paquet que nous allons appeler repository. D'accord? Donc, nous allons commencer par une première classe que nous allons appeler UOM catégorie repository. D'accord? C'est une interface. Nous allons d'abord créer toutes les interfaces concernées. Ensuite, nous allons créer l'interface UOM repository. Ensuite, donc je fais un copier-coller. Ensuite, nous aurons intem catégorie repository. Et enfin, nous aurons intem repository. En fait, Spring Data définit une interface que nous allons étendre. Cette interface s'appelle JPA Repository. Instant JPA Repository. Donc, lorsqu'on étend cette classe, on doit définir lorsqu'on étend cette interface, autant pour moi, on doit définir, c'est une interface générique. Donc, je vais vous amener là où, comme vous pouvez voir, c'est une interface générique qui attend qu'on lui donne l'entité et l'ID de cette entité. D'accord? Elle contient déjà un certain nombre de fonctions qui nous permettent d'échanger avec la base de données. Et vous pouvez voir également qu'elle hérite d'une autre interface. Bien elle étend, autant pour moi, oui, elle hérite d'autres interfaces, dont on a par exemple le padding sorting, qui lui-même hérite de CRUD repository. Dans CRUD, vous voyez qu'on a la méthode de save all find. Donc nous allons utiliser toutes ces méthodes-ci. D'accord? Ok. Donc, nous devons définir, comme je l'ai dit, l'entité et l'ID de cette entité. Donc, c'est ce que nous allons faire dans chaque interface. Donc, ici, nous allons dire que UOM
catégorie UOM catégorie. Ce sera cette entité que JPA repository va gérer et son ID est de type string. D'accord? C'est simplement ce que nous allons faire. Donc nous allons faire la même chose dans l'interface UOM repository. Donc nous allons toujours étendre. Nous allons dire ici c'est UOM que tu vas gérer. Ils sont typés toujours de type string. Ensuite, nous avons au niveau de item catégorie, nous allons faire la même chose. Nous allons étendre ici item catégorie, d'accord, et l'ID de item catégorie de type string, et nous allons faire la même chose pour item repository, d'accord. Nous allons dire lui, on va lui passer item, d'accord, et son ID est de type string. Donc voilà dans notre couche DAO qui est définie, d'accord. Donc la prochaine étape, c'est de définir la couche service, d'accord. Avant de définir la couche service, nous allons définir les DTO, ce que nous appelons Data Transfer Object, d'accord. Donc on va appeler dans le package DTO, nous allons définir item catégorie DTO. En fait, les DTO seront utilisés pour renvoyer les données à l'API. Donc, en fait, les DTO vont récupérer les valeurs qui proviennent de la base de données et les transférer à la partie contrôleur. C'est pourquoi nous allons utiliser ces DTO. Donc, nous allons définir tous ces DTO. Donc, on a item catégorie, on a item DTO, nous avons UOM catégorie DTO, nous avons UOM DTO. Ok, donc nous allons stopper la vidéo à ce niveau et je vous invite à suivre la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je vous répondrai assez rapidement autant que je le pourrai. Merci encore pour votre attention et à la suite pour la prochaine vidéo.